Le journal vous est offert par la Nigérienne d'assurance et de réassurance NIA. NIA, des professionnels de l'assurance à votre service. Vous êtes sur la télévision Fanny Faites Bien, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition d'information que j'ai le grand plaisir de vous présenter, édition que nous ouvrons d'ailleurs avec ce communiqué de presse du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme relatif à la manifestation interdite ayant occasionné mort d'homme. Le 13 mars 2020, le gouvernement du Niger prenant des mesures préventives pour protéger les populations nigériennes des risques liés au coronavirus, au nombre desquels celles interdisant les regroupements de plus de 1000 personnes. C'est dans ce contexte qu'un meeting projeté par des acteurs de la société civile a fait l'objet d'interdiction, mais les organisateurs de ce meeting soutenus par certaines structures politiques et associatives inscrites dans un agenda de protestation de la République et de la fragilisation de l'ordre démocratique ont choisi délibérément de violer les dispositions prises par les autorités municipales et ont maintenu mordicus leur appel à manifestation. Heureusement, le peuple nigérien leur a opposé sa pleine maturité en s'abstenant de participer à une aventure insurrectionnelle fondée sur des prétextes démagogiques, truffés de manipulations, de honteux raccourcis et de grossières opérations de récupération. Malheureusement, ce refus d'obtempérer a généré à des endroits isolés de la ville de Niamey des affrontements qui ont occasionné des pertes en vie humaine, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. En effet, des groupes isolés se sont constitués et ont procédé à des actes de vandalisme, dont l'incident du marché Tagbati dans lequel périrent 3 personnes innocentes. Force à ces événements d'une extrême gravité, le cadre d'action pour la démocratie et le droit de l'homme adresse ses sincères condoléances aux familles des disparus, souhaite prompt rétablissement aux blessés, salue le peuple nigérien pour son refus de soutenir ou participer à des entreprises basées sur l'illégalité, l'anarchie et la violence. Demande aux autorités de diligenter une enquête afin que tous les acteurs, coacteurs et complices de cette tragédie soient poursuivis et répondent de leurs actes. Rappelle que l'audit, qui est le motif avancé par ces acteurs pour défier l'État et fragiliser notre démocratie, a été effectué à la demande d'une seule et unique personne, à l'occurrence le président de la République, qui plus que tout autre acteur a engagé des moyens de plus en plus importants pour doter nos forces de défense et de sécurité des moyens adéquats afin de sécuriser les Nigériens et défendre l'intégrité du territoire national. Le détournement ou l'utilisation frauduleuse de ces moyens rebute au premier rang le président de la République sous son instruction et sa conduite. Des dispositions sont prises pour sanctionner les auteurs de ces forfaitures et remettre le Niger dans ses droits. Appelle tous les démocrates sincères à inscrire leur action dans la légalité et à être respectueux de la démocratie et de l'état de droit. Demande à l'opposition politique et ses alliés de la société civile d'investir leur énergie dans le processus électoral en perspective et de préserver le Niger des vaines tensions dans les objectifs sont bien connus de tous. Fait à Niamey le 16 mars 2020, le président Abdelmoumouni Ousmane. La suite de ce journal, l'acteur de la société civile et président du mouvement patriotique citoyen pour la République, Nourou Mahamadou Warzika, a animé un point de presse ce matin. Cette sortie médiatique a pour objectif de donner quelques clarifications sur la manifestation citoyenne du dimanche 15 mars qui a fait l'objet d'interpellations de plusieurs acteurs de la
société civile. Je vous propose de suivre un extrait avant de le retrouver plus à large en partie magazine de ce journal. On a vu débarquer dans nos maisons des éléments soi-disant de forces de l'ordre, parce qu'il a fallu qu'on demande plus tard de nous expliquer qui ils sont, parce qu'ils sont venus en tenue civile avec un véhicule pratiquement, comme on dit, un véhicule banalisé qui n'a aucune indication qu'il s'agit bien de la police, dans un contexte de terrorisme actuel. Et tout peut arriver pour que les gens débarquent chez vous et vous disent de venir les suivre et que vous levez comme ça pour les suivre. Sans aucun papier, sans aucun moyen légal qui est censé permettre aux forces de défense, aux forces de l'ordre de pouvoir interpeller quelqu'un s'ils ont un mandat d'amener, de l'amener quand ils l'auront vu, si c'est une convocation, de le convoquer et attendre qu'il arrive, et rien de tout ça. Et on nous enlève de chez nous pour nous amener pratiquement au niveau de la police. Maintenant, quand on est arrivé, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est quand on est arrivé qu'on a cherché à comprendre qu'est-ce qui nous a amené. Et c'est lui-même, en nous posant des questions, il nous demande est-ce qu'on sait pourquoi on est là. On dit naturellement, on ne sait même pas. Il faut que vous nous dites. Parce que nous, en ce qui nous concerne, nous ne nous reprochons rien du tout. Mais, chose curieuse encore, quand on nous a posé des questions pour nous dire que comment on est venu à organiser une manifestation alors qu'elle a été interdite. Nous avons dit non. Notre manifestation projetée n'a jamais été interdite. Il y a une déclaration de manifestation qu'on a déposée en bonne et due forme depuis 6 jours avant la date. 6 jours, depuis le lundi. Normalement, s'il y avait un problème pour la tenue de notre manifestation, on devait pouvoir nous le signaler. Nous, Mamadou Arzika a retrouvé donc enfin 2 journaux. Le syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger a appelé les commerçants et la population de la ville de Niamey à observer des journées ville morte du lundi 16 au mardi 17 mars 2020 en guise de protestation. Cette décision, pour rappel, fait suite à l'événement du dimanche 15 mars relatif à l'incendie du marché Tagbati. On fait le constat avec Kachet Ibrahim et Soumaïla Moumouni. Suite à l'incendie du marché Tagbati survenu dimanche dernier ayant entraîné la mort de 4 personnes, plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels, quelques membres du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger qui a lancé un appel aux commerçants et à la population d'observer une journée ville morte a été interpellé ce matin à la PJ de Niamey. Dans le grand marché, la journée ville morte n'est pas respectée par tous les commerçants. Et nous évoquons ici les raisons. Ce qu'on peut dire est que l'incendie d'hier est un accident qui est survenu. Et nous prions que nos défunts reposent en paix. À propos de la ville morte, nous n'étions pas au courant. Nous appelons la population à la sérénité et à éviter les conflits qui sont des sources de tension dans le pays. zama fitin wasu bori zama wata kan da tun nisib dinna fitina tunan tabai nisa abunan tabai to mu an ce za a bil marta amma ba kawo takarrawa kuma an rige masu gidajen musun yanki. Nous avons entendu qu'il y a ville morte, mais nous ne pouvons pas rester à la maison. C'est pourquoi nous sommes venus au marché. mu ba mu ga takarra ba babu wanda ya kawo ya zo ya ce mana ga takarra ta domin za a bil martu ga mu shigo kasuwa ga mu kaka ba kawo mu takarra kenan muna amfani da takarra wanda ya kawo mana ita kenan ko da an tunkare mu mun san wanda ya ba mu takarra amma ba mu takarra ba kawai shikenan sai mu zo mu kama gida mu zauna.
Pour nos camarades qui ont perdu leur vie dans l'incendie d'hier, nous ne sommes pas du tout contents. Nous souhaitons que nos disparus reposent en paix. La raison pour laquelle certains commerçants ont ouvert leurs boutiques, c'est parce qu'ils ne sont pas au courant du communiqué attestant la ville morte. Mon appel à l'endroit des commerçants, c'est d'être ensemble et solidaires pour la cause commune. Pour pallier à ce genre de choses, l'ensemble du peuple nigérien doit s'entendre pour que la paix et la symbiose règnent dans notre pays. Dans un tout autre plan, la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, FUSEN, a rendu public cet après-midi à son siège une déclaration de presse. Dans celle-ci, la FUSEN a examiné la situation socio-politique et professionnelle qui prévaut dans le pays. Achatou Ibrahim Munkalatijani pour le point. Faire état des liens de la situation socio-politique et professionnelle qui prévaut au Niger en général et à Niamey en particulier. C'est l'essence de la présente déclaration de presse rendue publique cet après-midi par la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger. Cette sortie médiatique fait suite à la manifestation des acteurs de la société civile et des citoyens tenus hier dimanche 15 mars 2020. Sur le plan sociopolitique, la FUSEN rend la déclaration dont la teneur suit. Vu la dilapidation des fonds octroyés au ministère de la Défense pour l'achat d'armes à nos FDS, en vue de faire face aux ennemis, mais détournés à d'autres faire prendre des individus sans foi ni loi, ce qui limite leur capacité de frappe, vu les menaces et les périls de mort auxquels sont exposés, voire même ont succombé des enseignantes et des enseignants en service dans les zones d'insécurité, vu la fermeture de plusieurs écoles dans les zones d'insécurité, engendrant un nombre important d'enfants de pauvres paysans dont la scolarité est ainsi interrompue, plus de 26 000 élèves dans la seule région de Tillabéri par exemple, la FUSEN, tout en clamant toute son indignation, 1. Exige du gouvernement la transmission diligente de ce dossier aux autorités judiciaires. 2. Condamne les exactions et les menaces proférées par les groupes terroristes de notre pays et apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité FDS qui luttent inlassablement contre ces forces du mal ainsi qu'aux enseignants en service dans ces zones d'insécurité, souvent au péril de leur vie. Dans cette déclaration, la FUSEN est aussi revenue sur la situation socio-professionnelle. Considérant les violations des textes internationaux, nationaux et internationaux, par le gouvernement en empêchant aux organisations syndicales de la FUSEN de tenir leur assemblée générale sur leur lieu de travail, la FUSEN exige du gouvernement le respect des textes que le Niger a ratifiés et réaffirme son soutien à toutes les enseignantes et à tous les enseignants pour leur détermination malgré ces intimidations et les rassure de sa détermination aussi à les défendre vaille que vaille. La FUSEN se félicite du suivi du mot d'ordre de grève des 12 et 13 mars 2020 et demande aux camarades de rester mobilisés pour d'éventuels mots d'ordre. Vu la situation dégradante qui prévaut dans les universités publiques, la FUSEN exige du gouvernement un dialogue sincère et pérenne afin de trouver des solutions adéquates. Vu la restriction des libertés d'expression, de manifestation à toutes les organisations de la société civile, considérant l'utilisation des forces de l'ordre pour disperser la manifestation d'hier, dimanche 15 mars 2020, ayant occasionné des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels, vu les arrestations de certains responsables de la société civile à la police judiciaire. Plus que jamais, la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger condamne la violence sous toutes ses formes, tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes et souhaitant prompt rétablissement aux blessés. La FUSEN exige la libération pure et simple de tous leurs camarades interpellés. Les opérations d'enrôlement biométrique se poursuivent dans la capitale ce matin. C'est au tour des citoyens de l'arrondissement communal Niamey 3 de se faire enrôler. Le ministre Karijo Mamadou et son épouse Dr Karijo Zabaou se sont également fait enrôler. Le compte rendu de Hervé Alalé sur les images de Habibou Guissa. C'est parti pour les opérations d'enrôlement biométrique dans l'arrondissement communal de Niamey 3.
Plusieurs citoyens de cette localité, parmi lesquels le ministre Karijo Mahamadou, accompagné de son épouse, sont sortis pour accomplir ce devoir civique en se faisant enrouler dans l'enceinte du complexe technique Wangari. Sur place, agents enrôleurs et contrôleurs s'activent pour satisfaire ces citoyens en vue de leur permettre à participer aux élections à venir. Le ministre Karijo Mahamadou et son épouse, Dr Karijo Zabaou, n'ont pas caché d'exprimer leur sentiment de satisfaction après leur enrôlement. Je viens effectivement de me faire enrôler. C'est pratique, très simple. Nous avons trouvé des agents très disponibles qui, avec toutes les déférences possibles, vous indiquent ce qu'il faut faire, les différentes étapes des opérations. Je voudrais ici les féliciter pour le professionnalisme avec lequel ils sont en train d'exécuter leur mission. Je suis venu ce matin, c'est pour m'enrôler, afin d'avoir ma carte pour les futures élections. Et depuis 9 heures que nous sommes ici, il y a beaucoup de monde, ça va, ça vient, les gens sont au travail pour le moment. Et certainement pendant la pause, les gens viendront pour se faire enrôler, c'est sûr. Parce que tout le monde a entendu le message, il faut avoir sa carte d'électeur pour pouvoir voter. C'est impossible de voter lorsque vous ne détenez pas la carte d'électeur. Tout le monde a entendu ce message, mais on ne se fatigue pas, nous continuons à faire la sensibilisation, nous continuons à demander aux gens de venir se faire enrôler, c'est important, le rappel. Ces opérations d'enrôlement biométrique débutées ce jour, lundi 16 mars 2020, dans l'arrondissement communal Niamey 3, sont prévues pour durer 2 semaines. Et puis, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pourriez suivre à partir de 21h45 dans un débat en Hausa le ministre de la Santé publique, Dr Ilyasuidi Mainasara, où il éclairera les Nigériens sur la pandémie de coronavirus et ses contours. Très bonne réception, très bonne suite de nos programmes. Bonsoir. On a tous été enlevés de chez nous. On a vu débarquer dans nos maisons des éléments soi-disant des forces de l'ordre, parce qu'il a fallu qu'on demande plus tard de nous expliquer qui ils sont, parce qu'ils sont venus en tenue civile avec un véhicule pratiquement, comme on dit, un véhicule banalisé qui n'a aucune indication qu'il s'agit bien de la police, dans un contexte de terrorisme actuel. Et tout peut arriver. Il faut que les gens débarquent chez vous et vous disent de venir les suivre et que vous levez comme ça pour les suivre. Sans aucun papier, sans aucun moyen légal qui est censé permettre aux forces de défense, aux forces de l'ordre de pouvoir interpeller quelqu'un. S'ils ont un mandat d'amener, de l'amener quand ils l'auront vu. Si c'est une convocation, de le convoquer et attendre qu'il arrive. Et rien de tout ça. Et on nous enlève de chez nous pour nous amener pratiquement au niveau de la police. Maintenant, quand on est arrivé, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est quand on est arrivé qu'on a cherché à comprendre qu'est-ce qui nous a amené. Et c'est lui-même, en nous posant des questions, il nous demande est-ce qu'on sait pourquoi on est là. On dit naturellement, on ne sait même pas. Il faut que vous nous dites. Parce que nous, en ce qui nous concerne, nous ne nous reprochons rien du tout. On ne sait pas avoir commis un acte qui soit illégal, qui soit contraire à la légalité. Et ce n'est même pas de notre genre, ça ne fait pas partie de notre ligne de conduite. On a toujours travaillé à lutter pour la consolidation de l'état de droit de notre pays et nous sommes des organisations de la société civile citoyenne qui font la promotion des droits de l'homme et de la démocratie. Mais, chose curieuse encore, quand on nous a posé des questions pour nous dire que comment on est venu à organiser une manifestation alors qu'elle a été interdite. Nous avons dit non. Notre manifestation projetée n'a jamais été interdite. Il y a une déclaration de manifestation qu'on a déposée en bonne et due forme depuis 6 jours avant la date. 6 jours, depuis le lundi. Normalement, s'il y avait un problème pour la tenue de notre manifestation, on devait pouvoir nous le signaler. La loi 2004-045 de 8 juin 2004 qui porte sur le régime de la liberté de manifestation dans notre pays a indiqué la procédure.
Et nous la connaissons très bien. Et c'est sur la base de ça que nous avons agi. Nous avons déclaré notre manifestation. Elle n'a pas fait l'objet d'interdiction formelle. Normalement, quand vous déposez une déclaration de manifestation, 72 heures au plus tard, le maire, s'il a l'intention d'interdire, il doit notifier sa décision 72 heures après. Donc 72 heures du lundi, normalement au jeudi. Le jeudi, on doit être informé par un acte que l'interdiction est décidée au niveau de la mairie. Cette interdiction n'a jamais été prise, elle ne nous a jamais été notifiée et nous avons considéré que donc, notre manifestation n'a pas d'obstacle à sa réalisation. Et on était là quand dans l'après-midi, disons dans la soirée, 20h du vendredi, à la télé, on s'est rendu compte dans le compte rendu du Conseil des ministres que le Conseil des ministres qui a eu lieu le vendredi, ce Conseil des ministres a décidé pour d'autres raisons qu'il faut prendre des mesures pour empêcher les regroupements des citoyens de plus de 1000 personnes. Surtout des regroupements à caractère politique, sportif et culturel. Nous ne sommes pas dans ce cas. Nous sommes des organisations de la société civile. Notre action est une action citoyenne, elle est une action sociale. Elle n'a pas un objet politicien, ni politique. Même si les questions que nous dénonçons sont des politiques publiques. C'est des comportements de gouvernance qui ne sont pas en train de nous transformer en politiciens. Ce que nous dénonçons, c'est l'impunité. Ce que nous dénonçons, c'est la corruption. Ce que nous dénonçons, c'est le dossier du ministère de la Défense qui a mis en évidence à partir d'une inspection qu'il y a eu des affaires gravissimes au niveau de ce ministère, qu'il y a eu des détournements massifs des ressources au niveau de ce ministère et que la manière dont la chose semble être gérée ne donne pas satisfaction à l'espoir que nous fondons à ce qu'il n'y ait pas d'impunité dans le traitement de ce dossier. Le Conseil des ministres est intervenu, non, la déclaration du porte-parole du gouvernement qui a parlé au nom du gouvernement le 26 février est venu pour pratiquement nous motiver à notre action. Parce que dans son intervention, il a pu dire que le gouvernement, au regard de ce qui est intervenu, il a décidé un certain nombre de mesures, c'est-à-dire qu'il va lui-même gérer la question, demander à certaines personnes de venir rembourser et que c'est quelques personnes, quelques agents qu'on va éventuellement poursuivre s'il arrive que... Or, nous avons estimé que le dossier là ne doit pas être traité comme ça. Nous sommes dans un état de droit. Les rôles et la responsabilité des acteurs sont très bien définis. Ça, c'est très clair et c'est net. Et s'il est mis en évidence qu'il y a eu des choses qui relèvent de la justice, alors c'est le pouvoir judiciaire qui doit s'en occuper et non un autre. Donc nous sommes dans la voie il faut revendiquer ça. C'est ça l'idée, notre démarche. Donc nous ne voyons pas en quoi notre action a un caractère politique pour qu'on considère qu'on doit se sentir concerné par le communiqué qui est fait par le Conseil des ministres et par le maire de la ville, qui a posé la problématique d'un communiqué qui concerne les regroupements à caractère politique, sportif et culturel et qui dépassait 1000 personnes. Nous, notre déclaration, c'est un appel qu'on a fait aux citoyens. On ne nous a pas interdit la manifestation. C'est pour ça que nous avons continué à maintenir l'appel, y compris après le communiqué du président de la ville, notamment le samedi 14. On a fait un point de presse dans lequel on a fait le point de la situation et à Niamey et à l'intérieur du pays parce que notre action est une journée d'action citoyenne qui est nationale, qui concerne toutes les régions du pays, de Difa à Tillabéri, de Zender à Maradi, à Dosso. Partout on avait, dans le cadre de la journée d'action citoyenne, des activités précises que nous avons projeté de faire pour animer cette journée du 15 mars 2020 comme journée d'action citoyenne dans notre pays. Donc, à Niamey, c'était un meeting. Il n'a pas fait l'objet d'interdiction. On a
fait l'appel pour maintenir. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que de façon illégale, nous avons considéré que notre meeting n'étant pas expressément interdit, donc tous, on était en train de chercher à aller au lieu du meeting. Et on est arrivé, et la plupart de ceux qui sont arrivés déjà ont constaté qu'il y a un cordon des forces de défense et de sécurité sur toutes les allées qui mènent à la place de la concertation. Et on a été surpris que de telles mesures soient prises, dans la mesure où on n'a pas considéré que le meeting est interdit et le communiqué ne veut pas dire ça. Ça n'a rien à voir. Maintenant, nous étions là, les gens qui sont arrivés et sont dans les allées, les policiers qui sont là pour obstruer l'accès à la place de la concertation se sont mis encore à chercher sur les citoyens qui sont dans les allées, qui sont des petits groupes de 10, 15, 20 personnes, qui sont là en train de s'interroger, de se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça, comment un meeting qui n'est pas interdit, on va encore trouver la police à barricader l'endroit. Et c'est naturel que les gens soient dans la position de s'interroger, de se poser des questions, ce qui est tout à fait normal. Et c'est dans ce contexte-là que la police, disons des forces de défense et de sécurité, surtout la police, a chargé sur beaucoup de manifestants, dans toutes les allées. Dès qu'ils voient un regroupement de 10, 15, 20 personnes, ils envoient lacrymogènes à des endroits qui n'ont rien à voir avec le lieu de la manifestation prévu, c'est-à-dire la place de la concertation. Il y a même des gens qu'on est partis retrouver jusque vers El Nasser. Il y a qui sont là-bas, El Nasser, en train de s'asseoir, d'attendre de savoir qu'est-ce qui se passe. On est parti là-bas pour les trouver. D'autres, on les a retrouvés vers le grand marché. D'autres ont été pourchassés même jusque vers le rond-point Morée. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Parce que même pour dire qu'il faut disperser les regroupements, selon le communiqué du maire, c'est des regroupements qui doivent dépasser 1000 personnes. Et il n'y a jamais eu hier à Niamey, dans le cadre de ce qui a été fait, un regroupement qui a dépassé même 100 personnes. À plus forte raison, 1000 personnes. Et constater que c'est un regroupement à caractère politique, ou sportif ou culturel, pour que cela puisse tomber dans le champ de la mesure édictée par le maire à travers son communiqué. Il n'y a rien de tout ça. Donc, ils ont fait de la violence sur les gens, gratuite. Et ça a provoqué tout ce que nous avons appris par la suite en termes de conséquences. Et que les gens aujourd'hui, à notre avis, doivent être en situation d'assumer. C'est très clair. Maintenant, on nous a interpellés, nous étions arrivés, on nous a signalé ça. Maintenant, nous avons pu donner tous ces éléments d'appréciation. Et après, on nous dit, bon, et moi, je peux partir. Je sors, je descends, je viens vers mes camarades, je dis, où sont mes camarades? On dit non, qu'eux, on leur a signifié la garde à vue. J'ai dit, mais si on a signifié la garde à vue à mes camarades, nous sommes dans la même situation. Pourquoi moi dois-je partir? Pourquoi dois-je partir? Donc, on était resté, on a tiraillé comme ça avec, comment on appelle, on était pratiquement vers minuit, hein, avant que finalement, sur le conseil de mes avocats, que j'accepte d'aller avec eux et pour qu'on puisse quitter comme je ne suis pas retenu pour être gardé à vue. Parce que ce qu'on les reproche, on reproche la participation à une manifestation interdite. Mais qui a interdit la manifestation à laquelle nous avons participé? Elle est où? La manifestation, on n'a pas pu l'organiser parce que la manifestation, c'est le meeting. Point. Et à la place de la concertation. Donc tout ce qui se passe ailleurs et en dehors de la place de la concertation où on a prévu de faire le meeting ne fait pas partie de ce que nous avons projeté et qui n'a pas été interdit. Et nos organisateurs qui ont fait la déclaration de manifestation, on a surveillé, veillé et s'assuré que personne d'entre eux n'a bénéficié d'une notification.
quelconque, même pour que les gens puissent aller peut-être dire qu'ils ont pris la décision et non pas, parce qu'ils ont l'habitude de faire ça. Prendre un arrêté antidaté et vouloir dire qu'ils ont pris l'arrêté, ils ont tenté. Une fois, on a eu des choses comme ça. Ils ont dit, ils ont cherché les gens, ils n'ont jamais notifié parce qu'ils n'ont jamais retrouvé les organisateurs en question pour les remettre les décisions, les arrêtés qu'ils ont pris. Et donc, cette fois-ci, l'arrêté n'a même pas été pris. Parce que peut-être pour eux, le communiqué qu'ils ont fait, quand la question était pour arriver, le communiqué qu'ils ont fait était pour eux suffisant pour que les gens ne puissent pas participer au meeting. Or, il faut d'abord attendre qu'on organise le meeting, qu'il y ait plus de 1000 personnes. Et à ce moment-là, on peut nous interpeller pour dire comment vous allez accepter de faire un meeting qui a dépassé 1000 personnes alors que le communiqué a interdit des regroupements de cette nature. On n'a pas donc pu faire le meeting. Donc on n'a jamais pu regrouper les gens pour même savoir si on peut atteindre 1000 ou pas. Il n'y a pas longtemps, on a vu dans les réseaux sociaux et même dans leurs déclarations dire eux-mêmes rire de nous parce qu'ils estiment qu'il y a eu, à l'occasion de la fin de la session citoyenne, budgétaire citoyenne de Alternative, quand on a voulu faire une manifestation, en fait, c'était même pas une manifestation, c'était un mouvement pour aller remettre comment on appelle ça, le mémorandum, normalement à l'Assemblée. On n'a pas regroupé grand monde. Les gens se sont mis à applaudir.